Cet épisode est présenté par Fabriqueville. Ça vous dit de réaliser des coussins simples et rapides pour toute la famille, même vos animaux? Écoutez ce qui suit. Avez-vous vu mon beau coussin de polar? Et ça va être le fun autant pour les enfants que pour un chien. Donc, on va apprendre comment faire ça tout de suite. Je suis en amour avec mon coussin. Mon fils aussi est en amour avec son coussin, je peux vous dire, parce que son petit, il se couche dessus. On s'amuse avec et c'est vraiment le fun. Et là, je vous ai fait une petite version parce que c'est gros, ça prend beaucoup de place. Et là, je l'ai fait énorme, ce coussin-là, mais vous à la maison, vous faites ce que vous voulez, c'est à votre choix. Mais moi, j'aime ça quand on peut vraiment s'étendre dessus. Et puis, on s'imagine aussi qu'un coussin comme ça peut durer longtemps. L'enfant va grandir, il va falloir l'utiliser pour écouter la télévision. Ou encore, la mode des fameuses tentes. On en voit partout, les jeunes veulent tout ça. Ils peuvent se coucher, mettre le coussin à l'intérieur. Et ça fait une petite maison pour s'amuser avec nos enfants. Donc, j'ai fait une petite version. Toutes les grandeurs sont sur mon site de natachacreative.com. C'est environ 45 pouces la grandeur initiale du coussin. Mais encore là, ça dépend de vous autres. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, je vais en faire une petite version. C'est pour vous montrer. J'ai déjà pré-coupé mon tissu. Idéalement, c'est le fun d'avoir un tapis de coupe parce que comme il est grand, il faut vraiment couper droit. Il faut que ça soit le plus égal possible. Et utiliser une grande règle comme ça, c'est parfait aussi. Donc, si j'avais mon tissu déjà d'installer sur ma plateforme, je pourrais venir couper, tailler mon tissu avec ma lame ici et ainsi ma règle. C'est super facile, ça se fait rapidement. Moi, j'ai été chanceuse quand j'ai choisi ce tissu-là parce qu'il y avait déjà des petits traits. Puis ça, ben, vous pouvez trouver ça chez Fabriqueville. Donc, je me suis, si on veut, je me suis bâtie de ça pour faire le coussin au complet avec les grandeurs. Ça m'a donné la chance de faire ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dos à dos. Ça veut dire que les faces sont vraiment de chaque côté. Et ce qu'il faut faire, c'est tailler le coussin tout avec des petites franges tout le tour. Chaque coin, ils vont être coupés et on fait une frange d'environ 4 pouces à 5 pouces, tout dépendant. Normalement, 5 pouces, ça va mieux pour faire le nœud, mais j'ai essayé du 4 pouces puis ça va bien. L'idéal, c'est de choisir un tissu qui est anti-peluche. Ceux qui ne choisissent pas l'anti-peluche peuvent le prendre aussi, mais évidemment, quand vous allez couper, vous allez voir, ça va faire un peu de peluche en la coupant, les franges. Mais bon, c'est pas tellement grave. Une fois que c'est fini, ils vont en faire un peu moins à long terme, mais j'en ai un autre modèle qui est en peluche, qui fait de la peluche, à vrai dire. Celui-là, il en fait pas, c'est fantastique, c'est l'idéal en fait. Puis du choix dans le polar, il y en a. Fait que vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Donc, on commence, on le met égal le plus possible. De toute façon, quand vous le taillez, vous pouvez le tailler un au-dessus de l'autre pour être certaine d'avoir la bonne grandeur pour les deux épaisseurs. Donc, on commence. Moi, je sais ici que ma latte, elle a environ 4 pouces, à peu près 4 à 5 pouces. Donc, je sais que ça va être un carré ici que je dois couper de chaque coin de mon tissu. Donc, je vais commencer environ ici. De toute façon, si je ne l'ai pas assez, je peux le couper par la suite, il n'y a pas de problème. Je vais aller faire des lattes d'environ un demi-pouce à 1 pouce. Ça dépend de chacun. Plus le coussin est grand, plus vous allez faire la latte large, ça va être beaucoup plus beau. Si le coussin est beaucoup plus petit, ben là, faites-la un peu plus petite. Ça sera plus beau aussi, initialement. Donc, on coupe. Il faut avoir des bons ciseaux. Des ciseaux pour tissu, idéalement, si vous avez des vieux ciseaux, ça ne coupera pas bien, ça va faire des marques. Idéalement, choisissez ou faites aiguiser vos couteaux ou vos ciseaux, je veux dire, de façon à ce qu'ils soient bien aiguisés pour faire ça. Ça va faire un meilleur résultat à la fin. Donc, on coupe tout ça. Et là, moi, je sais que ici, je fais mon coin. Donc, je peux venir couper déjà mon coin.
Et là, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est des nœuds. Moi, je les fais comme ça entre mes doigts. Et je viens tirer. Je m'assure que mon nœud soit vraiment, vraiment bien tiré au fond. Parce que l'idéal, en fait, c'est qu'il ne faut pas que la bourrure à l'intérieur sorte entre les nœuds. Donc, c'est important que les nœuds soient très près un de l'autre. Il faut prendre le temps de le faire. Et on fait ça comme ça tout le tour. Donc, on fait ça tout le tour. Moi, j'en ai déjà un qui est presque tout terminé. Je vais vous montrer ça tout de suite pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Et on va pouvoir faire la bourrure aussi en même temps. Donc, j'ai choisi ici un tissu doux qui avait comme une texture dedans. Et ici, j'ai choisi un tissu qui était uni. Donc, ça fait un coussin qui est beaucoup plus amusant. Et la mode des chambres à coucher pour enfants dans les tons de gris pâle, de blanc, de crème, c'est parfait pour faire des coussins comme ça. Donc, j'ai ici, il me reste, j'ai fait les trois, en fait, j'ai fait les trois côtés. Et c'est là que c'est important, une fois que mes coins sont bien coupés et qu'il me reste cette section-là à faire, là, c'est là qu'il faut faire la bourrure du coussin. Donc, je suis rendue à cette étape-là. Ça prend énormément de bourrure. Ça, c'est le sac que ça vous prend. C'est un sac de bourrure qui est assez gros quand même. Et on met un sac 3/4 à l'intérieur du coussin. S'il y en a d'entre vous qui voulez mettre les deux sacs, il n'y a pas de problème. Vous avez un coussin qui va être beaucoup plus rembourré. Mais je vous le dis tout de suite, ça va s'affaisser légèrement. Donc, ne vous inquiétez pas, ça a l'air beaucoup comme ça, mais ça n'en est pas tant que ça. Et puis, c'est ce qui fait la réussite du coussin et ce qui fait qu'il est vraiment beau. Donc, on sort la bourrure. Ça a l'air énorme, là, je sais, vous avez tous des yeux inquiets. Mais ce qu'on doit faire, c'est rentrer à l'intérieur la bourrure. Je vais en prendre une section pour vous montrer comment je m'y prends. Donc, je coupe une section comme ça. Et je vais à peu près concernant ma grandeur. J'ai brisé cette section-là. Et j'ai entré ma bourrure à l'intérieur. Les premières fois que vous allez commencer, c'est pas tout à fait beau. Ça va être plus vous allez en mettre, plus ça va être joli. Donc, on la place comme il faut. Bien comme il faut dans les coins, c'est important. Et là, avec vos mains à l'intérieur, je vous le montre comme ça un peu, vous allez vous amuser à juste défaire un peu la bourrure comme ça. De façon à la rendre un peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus amusante puis plus gonflée. Pour pas qu'elle soit trop dense et mince, là, tu sais. Donc, il faut lui donner un peu de forme. Donc, on fait ça partout. Et on continue, on rajoute une laise un peu plus par en avant. Au début, c'est pas beau, je vous le dis tout de suite, ça fait bizarre. Mais plus vous allez en mettre, plus ça va être beau. Puis quand le coussin va être terminé, vous allez voir, ça va faire toute la différence. Donc, j'ai fini de faire ma bourrure à l'intérieur. Ça m'a pris un sac et demi environ. Comme je vous dis, il n'y a pas un tissu pareil, il n'y a pas un coussin pareil. Ça peut jouer. Là, vous allez me dire, ouais, il est bien gonflé. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'une fois qu'on va mettre le bouton, ça va venir qu'à s'affaisser un peu. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut que ça soit vraiment coussiné comme ça. C'est important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir finir, si on veut, les nœuds sur le côté de façon à bien fermer le coussin. Et comme pas de couture, c'est super le fun, on continue à faire les nœuds. Donc, il me reste 2 nœuds à faire. J'ai presque fini. Oh, j'aime assez ça, faire ça. Vous allez voir que ça va faire des coussins pour tout le monde. Tous vos petits-enfants, puis les animaux, ça va faire des beaux coussins partout. Donc,
J'ai fini. Mon coussin, il est tout rempli, il est tout bien bourré. Il est beau des 4 côtés. Je suis vraiment contente. Là, où est-ce qu'on est rendu? C'est de mettre en plein milieu un beau bouton, de façon à ce que, justement, ça crée vraiment un beau coussin rembourré. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais c'est sûr que c'est plus beau. Moi, j'aime bien ça. Ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre le tissu qui était sans texture pour le dessus, étant donné que celui-là était texturé, pour faire une petite différence. On va venir piquer dans le centre de mon coussin. On y va environ. On peut prendre les mesures aussi. Donc, j'ai terminé d'installer mon bouton. On est content du résultat, ça fait une belle bourrure et puis on a un super de beau coussin décoratif, autant pour les enfants que pour les animaux. Et puis, je vous montre encore le gros, il est même plus gros que l'autre, donc la grandeur, ça n'a pas d'importance. Et puis, même comme ça, une petite idée que je vous donne, vous pourriez même faire votre coussin pour ceux qui font de l'allaitement, le faire en forme de U. Peut-être ça pourrait être une bonne solution aussi pour les futures mamans. Donc, profitez-en parce que le polar, pas de couture, plein de bourrure, ça fait des beaux coussins.